sur Cocotte TV. Aujourd'hui nous allons parler SSD dans cette vidéo avec une présentation qui porte sur le tout nouveau 335 Series d'Intel. Un SSD qui est pour le moment disponible en 240 Go et on va faire un petit peu le tour de ses caractéristiques techniques avec notre nouveau tableau que vous connaissez, que vous avez découvert il y a peu et qui est bien utile. Donc on va vous parler du 335 Series, tout nouveau SSD d'Intel en SATA 3 d'une capacité de 240 Go pour le moment, d'autres déclinaisons viendront un petit peu plus tard. On trouve à l'intérieur un contrôleur SF2280 et des nouvelles puces Intel Micron en 20 nanomètres qui sont toujours sur un type de fonctionnement synchrone. Le tout nous donne 500 MO par seconde en lecture séquentielle, 450 MO par seconde en écriture séquentielle, et sur la lecture et l'écriture 4K en aléatoire, on est sur 42 000 IOPS en lecture et 52 000 IOPS en écriture. Un SSD qui reprend donc dans les grandes lignes les performances et les caractéristiques hors puce MLC du 330 Series qui devrait nous donner un bon compromis. Au niveau du tarif, on est sur 184 $ annoncé pour le moment. On attend toujours le tarif pour l'Europe, donc en euros. Tout de suite, on découvre ce SSD plus en détail. Découvrons donc ce SSD un petit peu plus en détail en commençant par le bundle. On va donc sortir la petite bête de la boîte. Pour découvrir dans un premier temps le SSD sur lequel on reviendra, avec une petite séance démontage. Et donc, nous avons en dessous le bundle avec tout d'abord le petit guide avec le petit toolbox et le petit logiciel surtout pour migrer vos données d'un disque dur au SSD. On a ensuite une petite notice d'utilisation rapide, un autocollant SpeedDemon, un adaptateur Molex vers SATA au cas où votre alimentation n'en aurait pas. On a également un petit câble SATA, la visserie pour visser l'adaptateur dans le PC, la visserie pour installer le SSD sur l'adaptateur ou dans votre adaptateur que vous avez déjà. Et enfin on a cet adaptateur qui permettra de passer du 2,5 pouces au 3,5 pouces. On attaque tout de suite le SSD. Le SSD est tout ce qu'il y a de plus simple, 2,5 pouces, 9,5 mm d'épaisseur, châssis principalement en aluminium. Sur le dessus, on a le petit logo de la marque, un petit trait, voilà, c'est très simple, c'est très discret. En dessous, de l'aluminium, toujours avec une finition pas très bonne, on doit le dire. Les différents points de fixation et les deux connecteurs pour les données, pour l'alimentation. En dessous, on a le SSD, donc on va le découvrir de suite. L'avantage, c'est que chez Intel, la garantie n'est pas perdue quand on ouvre le SSD, ce qui est plutôt une bonne chose. La dernière vis, le suspense est total. On peut donc ouvrir le SSD. On découvre l'entretoise. Et enfin, le PCB. On voit qu'on a un petit pad thermique au niveau du contrôleur pour retransmettre la chaleur de ce dernier, justement, à la coque en aluminium. Au niveau du PCB, on a un contrôleur SF2280 que l'on connaît très bien, qui est exploité depuis pas mal de temps par Intel. Ensuite, on a les puces. On en a 8 de chaque côté, et c'est là la grande nouveauté de ce SSD. Elles proviennent toujours de chez Intel Micron, ça pas de problème. Elles sont toujours de type synchrone, mais elles sont gravées en 20 nanomètres au lieu de 25 nanomètres. Pour autant, les performances ne bougent pas. On est à 500 MO par seconde en lecture, 450 MO par seconde en écriture, 42 000 IOPS en écriture, en lecture 4K, et 52 000 IOPS en écriture 4KO. Tout comme avec le 330 Series, et on peut vous le dire, puisqu'on a déjà benché ce SSD, il envoie plutôt pas mal. Au niveau du prix, 184 $ pour le moment, garantie de 3 ans, et un test très prochainement sur cocotland.com, et on vous dit à très bientôt.